choisi la lettre L parce que j'avais très envie de parler de landscape et du paysage, parce que c'est quelque chose qui joue un rôle important dans mon activité d'enseignement et de recherche depuis maintenant plusieurs années. Mais j'avais aussi envie de parler de littérature, donc ça allait bien pour le L, et donc j'ai cherché un dénominateur commun, et j'ai finalement pensé au philosophe John Locke, dont l'essai sur l'entendement humain est un texte très important pour la période qui est celle de ma recherche, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon le long XVIIIe siècle, qui en gros va de 1660 à 1830 à peu près. En fait, Locke il faisait partie d'un cercle d'intellectuels, on dirait aujourd'hui, même si le terme n'existait pas à l'époque, de penseurs, on va dire, qui ont défini un concept philosophique très important pour la pensée des Lumières, en Europe en général et en Grande-Bretagne en particulier, qui est l'empirisme. Avec Newton et Locke, ça avait déjà commencé avec Galilée, avec Kepler, avec des gens qui ont dit « mais oui, mais enfin ce qui est dans les livres, c'est pas forcément ce qu'on voit quand on observe la nature ». Newton en science a imposé la nouvelle méthode de la science moderne qui consiste à partir de l'expérience, de l'observation, et ensuite d'arriver à la loi, et non pas le sens inverse. Cette histoire des idées scientifiques, idées philosophiques, m'a beaucoup aidé à comprendre et ensuite à transmettre l'intérêt de la nouvelle littérature anglaise, des nouveaux jardins anglais et de la nouvelle peinture anglaise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on s'intéresse à ce genre littéraire un peu nouveau au XVIIIe siècle, qui est le roman, on constate que ça ne raconte quasiment que des histoires d'individus ordinaires, des sortes de pages blanches. Ce ne sont pas des héros, c'est pas Antoine et Cléopâtre, c'est pas Vénus et Adonis, c'est John Smith next door, c'est toi et moi, qui traversent une expérience du monde de chapitre en chapitre, qui accumule de la connaissance, et un petit peu comme Tom Jones, le héros de Fielding, dont le sous-titre est A Foundling, c'est-à-dire l'enfant trouvé, la page blanche par définition, on ne sait pas d'où il vient. Et bien au bout de 900 pages, il a enfin la possibilité d'épouser la femme de son cœur, Sophia, c'est-à-dire la sagesse, et donc il a atteint la connaissance de lui-même, la connaissance du monde, et la connaissance de lui-même dans le monde. Donc ces nouveaux portraits, ces nouvelles histoires, se déroulent à partir de la notion de progrès, de progression empirique. Le nouveau jardin paysager anglais fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que, contrairement au jardin à la française qui se déploie de façon magistrale et symétrique sous l'œil sans qu'on ait à peine besoin de bouger, le jardin anglais est énigmatique tant qu'on ne l'a pas parcouru, d'étape en étape, étape de plus en plus libre d'ailleurs à mesure que le siècle avance, et finalement on fait l'expérience du jardin, et ça n'est qu'à la fin de ce parcours chaque fois différent, que l'on peut prétendre connaître un peu ce jardin.